Salut les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais parler du mythe de Bellérophon. Le soleil décline à l'horizon, Hipponoüs tend son arc. Il n'a pas de doute, il ne peut s'agir que du cerf qui poursuit qui traîne depuis 2 jours avec son frère, Belléros. Hipponoüs tend la flèche, lâche et la flèche part. Un cri déchire le ciel, mais pas un cri animal, non, un cri humain. Puis s'avance, et ce qu'il découvre le remplit d'effroi. La dépouille qui se mit, il le reconnaissait, c'est de son frère. Il s'agenouille, il se prend la tête dans les mains. Il sait qu'il est perdu, car celui qui tue son frère est non seulement condamné par les hommes, mais aussi par les dieux. D'autant que là-haut, sur l'Olympe, certains ne manqueront pas de rappeler que ce crime devait tôt ou tard arriver. Après tout, qui est Bellérophon, sinon le petit-fils d'un mortel, l'un des plus grands criminels de tous les temps, Sisyphe le roublard, Sisyphe le beau parleur, pour le punir de ses péchés, pour le punir de ses mauvais tours et de ses mensonges. Le Zeus l'a condamné, l'envoie au fond du Tartare, et Zeus l'a condamné à un rocher, un rocher du haut d'une montagne, et ce, pour l'éternité. On ne l'appellera plus Hipponoüs, mais Bellérophon, ce qui veut dire l'assassin de Béros. Il ensevelit son frère et regarde une dernière fois les murs de Corinthe. Cette ville où il est né, cette ville où règne son père, Glaucos, cette ville dont il est prince. Il sait que les portes y en sont désormais fermées. La coutume exige en effet que certains que, que l'assassin se baigne et erre jusqu'à notre roi accepte de le purifier en lui donnant l'hospitalité. Mais l'enfant part et arrive à la cour du roi Iobates. Enfin, part et il pense au roi de Trézène. Il pense au roi Proétos de Trézène. Pour le roi de Trézène. Proétos a l'impression d'avoir du cœur, d'être un bon roi. Quand elle est vue à la cour du roi Proétos, il lui explique les raisons. En écoutant le récit de cette mésaventure, Proétos offre en effet l'hospitalité à Bellérophon et le présente à tous les personnages de la cour. Parmi eux, la reine Sténébé. Bellérophon, désormais, vit dans les- vit dans le vit à Trézène et à Anne de cette ville. Une nuit, alors que Bellérophon est endormi, la reine Sténébé entre dans sa chambre, étant de l'enlacer. Par respect pour Proétos et son hospitalité, Bellérophon refuse et demande à la reine de partir. La reine, humiliée, part, mais elle n'en restera pas là. Le lendemain, elle accuse Bellérophon d'avoir tenté de la violer.
Proétos est pris dans un de ces délais qui nous déchirent et nous ruinent. Certes, il ne peut passer l'affront. Il ne peut pas passer l'affront. Mais il ne peut pas non plus éliminer une personne de ses propres mains. Car celui qui tue son hôte sera maudit par les dieux et s'attirer, par conséquent, le gourou des divinités infernales des enfers. Il écrit donc une lettre. Il fit donc écrire un scribe à une lettre à un scribe. Il demande à personne de charge de livrer un message à son beau-père, Iobates, roi de Lycie. Heureux de s'en tirer à si bon compte, Proétos accepte avec insouciance. Il ne se doute de rien. Quand il arrive à la cour du roi Iobates, Iobates reçoit tous les égards qui lui sont dus. Et 9 premiers jours et 9 premiers jours se déroulent en fête et en festin. Ce n'est qu'au 10e jour que le Baptiste décide d'ouvrir le contenu d'ouvrir le seau que Buffon lui a apporté. Et ce qu'il découvre le remplit d'effroi. Proétos a écrit ceci. Je te prie d'ôter ce monde le porteur de cette lettre. Il a tenté de violer ta fille, qui est aussi ma femme. Mais à son tour, et pour les mêmes raisons que son gendre, Iobates répugne à châtier Bellérophon. Il ne peut le supprimer de ses propres mains, il serait maudit par les dieux, incessamment. Mais il envoie donc à Bellérophon, il donne donc permission à Bellérophon de combattre un monstre qui ravage, son pays depuis des années. Ce monstre est né des amours des divinités les plus infernales des enfers, la chimère. Une créature avec 3 têtes. Une tête de lion, une tête de bouc et une tête de serpent. La chimère est un combat à mort, mais Bellérophon accepte sans se douter. Et c'est à combattre la chimère et à tuer. Mais Iobates le fait tuer aussi. Iobates le jette en prison où il meurt.